Toujours les mêmes. Ah ouais, ça revient toujours les mêmes noms. Depuis pratiquement un an. Elle est fidèle de chez fidèle. On connaît quelques-uns. Voilà, c'est super. Bonjour à tous. Bonjour Emmanuel, bonjour Dominique. N'hésitez pas, n'hésitez pas à ouvrir vos caméras, comme ça c'est toujours plus sympa, on voit les têtes. J'espère que vous allez être un maximum de personnes ce matin. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'il fait beau dans vos régions respectives. Voilà, vous pouvez ouvrir les micros, hein, les deux, trois qui souhaitent converser. Bonjour Sonia. Alors, il y a Valérie, on a la Belgique, on va peut-être avoir les Caraïbes, Ahmed, l'Algérie. On a un gros club. Bonjour Sandrine. Il y a des têtes nouvelles qui arrivent. Donc, il y avait une cinquantaine d'inscrits pour ce matin. J'espère que si on pouvait en avoir 20-25 présents, ça serait peut-être bien. Ça va peut-être arriver. De toute façon, comme je le dis, ce n'est pas très grave puisque nos replays sont très, très regardés. Tout le monde va être sur le pont. Bonjour Ahmed. Bonjour Stéphane. En direct d'Algérie. Ouais. Bonjour. Bonjour Stéphane. Christophe. Bonjour. On va attendre encore, il est 11h02, on va attendre encore une petite minute et puis comme par habitude. Bonjour Sonia, ça faisait longtemps. Bonjour à tous. Oui, ça faisait longtemps. Bon, j'espère pour vous que le mois d'octobre, nous sommes pratiquement à mi-octobre et va commencer à être meilleur que septembre parce qu'apparemment septembre, ce n'était pas ça encore, hein. Donc j'espère que vous prenez des abonnements, j'espère que ça refonctionne. En tout cas, aujourd'hui, nous allons avoir une intervention vraiment très, très intéressante. Donc là, je me jette, hein. Je remercie la présence de Christophe Fontanelle, que je connais bien maintenant depuis quelques temps. Donc Christophe, pour le présenter rapidement, est certainement l'un des pionniers du sport fitness santé en France, puisqu'il a été le premier club labellisé sport santé. Il en parlera mieux que moi parce que aujourd'hui, c'est devenu un expert dans le domaine. Et puis, c'est quelque chose dont on entend parler de plus en plus. Oui, il faut aller vers le sport santé, oui, mais comment? Donc, Christophe, eh ben, écoute, je te laisse le mot, je te laisse te présenter et puis c'est parti. La balle est dans ton camp et ce webinaire est pour toi. Bon, mais merci déjà d'être là. Vous m'entendez bien? Faites un petit pouce si vous m'entendez bien. Super, donc ça c'est top. Ouais. Alors, je vais faire une présentation. J'ai préparé quelque chose pour vous et je vais essayer de vous donner des solutions. L'objectif de ce webinaire, c'est évidemment de présenter ce que c'est que le sport santé, comment le mettre en place dans votre structure. Donc, en une demi-heure, 35 minutes, vous n'aurez pas tous les tenants et les aboutissants et vous ne pourrez pas l'implémenter dans votre structure, mais vous aurez vraiment des pistes de réflexion et des axes à mettre en place. Donc, je vais partager mon écran. Hop. Voilà, c'est bon. C'est bon? On a tout reçu. Alors, hop. Je me mets en petit là. Tac. Alors, le sport santé, comment se positionner? Alors, j'imagine que vous avez beaucoup entendu parler du sport santé, notamment pendant le Covid. Il y a beaucoup de salles qui font une définition relativement large du sport santé. Le sport santé, c'est une usine à gaz. Donc ça, vous l'avez forcément entendu ou peut-être pensé, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc ça, on va le voir. Ce que je vais vous présenter surtout, c'est qu'on peut mettre du sport santé dans sa structure sans changer son ADN. Ça, c'est extrêmement important pour moi. Où aller chercher ses prospects? Le gâteau du fitness est relativement petit, on est bien d'accord. Et il y a beaucoup de personnes qui souhaitent se sustenter dans ce gâteau-là. Donc tous les clubs de sport,
que ce soit low cost, il y en a beaucoup qui souhaitent manger sur le sport santé, mais on ne sait pas forcément comment faire. Alors d'abord, je vais me présenter et je vais présenter aussi ma femme. Alors, qui suis-je pour vous parler de ce sujet qui me tient tant à cœur? Il faut savoir que le sport santé, pour moi, c'est ma mission de vie, réellement. Je suis ancien sportif de haut niveau en boxe française. J'ai fait une rupture d'anévrisme. Donc, c'est pour ça, réellement, que je me suis mis au sport santé. Donc, ça m'a contraint d'arrêter. Donc, la rupture d'anévrisme, paralysé, je me suis réhabilité. Et ce qui s'est passé, c'est que je devais reprendre du poids, prendre de la masse musculaire. Et pour ça, il y avait des salles de sport. J'y suis allé, sauf qu'il n'y avait personne qui pouvait me réhabiliter. Et c'est là où j'ai pensé à mettre les choses en place. Et je voulais être prof de gym et je ne pouvais pas être prof de gym. Et je suis rentré dans les métiers de la forme par ce biais-là, il y a maintenant plus de 20 ans. Donc ça ne me rajeunit pas, mais le sport, ça concerne. Alors j'ai dû me réorienter et je me suis vraiment lancé corps et âme dans le fitness et le sport santé. J'ai une vue réellement à 360 degrés. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé dans des associations, j'étais gérant de salle de sport traditionnelle, j'ai travaillé dans les mairies, dans les maisons de retraite, dans les offices municipaux des sports. Et ensuite, j'ai souhaité, avec ma femme, regrouper tout ça dans une seule expérience spécifique. Et j'ai créé, avec ma femme, Choréo Concept, la première salle labellisée sport santé il y a maintenant 8 ans. Donc Chloé, c'est une ancienne danseuse qui a elle aussi eu des pathologies et elle est experte en pilates et yoga. Donc tous les deux, nous avons créé aussi un centre de formation, Choréo Academy, il y a 2 ans. C'est une académie qui permet la diffusion du sport santé à travers un accompagnement personnalisé et des formations en fonction des besoins qu'ont les gérants et les coachs. Donc l'idée, ma mission de vie, c'est de développer le sport santé en France pour que tout un chacun puisse pratiquer et vieillir en bonne santé. Voilà, ça, je tenais à vous expliquer déjà ça. Alors, un besoin de santé publique qui est de plus en plus fondamental dans le contexte actuel. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons agir au service de la santé de tout un chacun. Pour ce faire, il faut avoir des compétences. On va contextualiser un tout petit peu. Alors, ces images, vous les connaissez. Ce sont des images de publicité que l'on voit sur Internet, sur les salles de sport aujourd'hui. Et je ne mens pas, je les ai pris sur Internet. À votre avis, est-ce que ces images sont représentatives du besoin de la population française en termes de sport, en termes d'activité physique? Je ne pense pas forcément. Le public ciblé, il est réellement très très loin de monsieur, madame, tout le monde. Donc là, c'est vraiment des personnes spécifiques et c'est une petite part du gâteau qu'on va aller chercher. Donc vous allez comprendre pourquoi je vais sur ce point-là et après on va élargir la réflexion. Donc le besoin n'est pas là. Et il y a une étude qui a été faite par le CREDOC qui montre les motivations du Français et je vais vous la présenter dans pas très très longtemps. Alors j'ai une question à vous poser et je voudrais que vous m'y répondiez. Quel est le top 5 du taux de pénétration du fitness en Europe? Stéphane, tu n'as pas le droit de répondre. Vous pouvez répondre les autres. Voilà, vous pouvez répondre pardon, dans la messagerie si vous le voulez directement. Donc le taux de pénétration, c'est un indicateur de gestion commerciale qui traduit en fait la proportion du consommateur ayant acheté un produit pour une période et un marché donné. Alors, je regarde dans la discussion. Suède, oui. Alors Suède, Allemagne, oui. Oui, Sonia. Allemagne, ok. Oui, Danemark, bien. Ok, parfait. Voilà le top 5. Norvège, Suède, Danemark, Pays-Bas, Finlande, Royaume-Uni. Et j'ai mis
8,9% avec nous, les Français. Donc, on est très, très éloigné de nos voisins européens. Pourquoi? Tout simplement parce que nous n'avons pas une politique de santé par la prévention. Nos homologues, eux, européens, sont beaucoup plus portés sur l'aspect sport-santé, et c'est le cas, hein, et ce, dès le plus jeune âge, notamment le sport à l'école. Notamment en Allemagne, je sais qu'ils vont travailler le matin de 8h jusqu'à midi, l'après-midi, c'est les activités culturelles avec le côté activité physique. Est-ce que vous savez que sur 100 Français qui vont chez le médecin, 88 ressortent avec des médicaments. Et nos voisins européens, c'est 44. Donc là déjà, on comprend que en France, c'est pas tout à fait pareil qu'en Europe. Et je pense que ça induit ce taux de pénétration-là. Donc c'est un axe de réflexion là-dessus. Donc quand on va chez le médecin, bien souvent, ce sont les médicaments qui sont prescrits. Donc là, il y a un travail à faire après. On en a parlé avec Stéphane tout à l'heure, avec les médecins, pour qu'ils aient de plus en plus confiance en nous en tant que salle de fitness. Alors, quelle activité est la plus pratiquée en France? Est-ce que vous pouvez me répondre? Activité physique la plus pratiquée en France. Il n'y a pas de piège. Yes. Danse. Alors, alors s'il y a des danseuses, sincèrement, si vous dites à une danseuse que c'est de l'activité physique, elle va vous engueuler un tout petit peu. Je suis quand même d'accord avec vous. Hein. Mais course à pied, jogging, vélo, oui. Marche, ouais. Course à pied, ouais. Vous avez raison. Et les activités de la forme? Eh bien voilà. Donc vous avez raison. Course et marche, c'est en 1. Les activités de la forme, c'est en 2. Donc ça, c'est vachement positif. Donc ça, c'est vraiment positif d'un côté, mais il faut quand même pondérer les choses. Pourquoi? Parce que ce n'est pas spécifié que ces activités de la forme sont faites dans nos salles. Elles sont faites où, ces activités de la forme? Elles peuvent être faites dans les associations de gym volontaire, notamment, dans les associations communales. Et bon nombre, pour y avoir travaillé, j'ai fait des cours à 80 personnes dans une petite salle où il y avait des personnes âgées, des personnes qui avaient 16 ans, etc., enfin des enfants de 16 ans, etc. Donc là, ça regroupe énormément de monde et c'est les activités de la forme. Donc il y a des choses, le tissu associatif peut être un de vos concurrents aussi. Donc il ne faut pas penser que à Basic Fit ou Fitness Park ou vos concurrents à côté. Quelles sont les motivations premières? Donc ça, c'est une étude du Credoc. Hein. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Pourquoi fait-on du sport, de l'activité physique? Bon, forcément, si je suis là, c'est pas pour rien. Perte de poids. Oui. Entretien. Oui. J'en veux d'autres. Stress. Oui. Ça en fait partie. Dépression. Oui. Ça, c'est le premier. Premier et second motif, 27-19. La santé est pour les Français, c'est le number one. Première motivation, c'est la santé. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'étude du Credoc. Donc c'est hyper important de le savoir. Donc nous, en tant que salle de sport, on peut s'orienter vers ça. La santé, la détente, le plaisir, l'amusement. Ensuite, il y a l'amélioration de l'apparence, la forme. En 4e, rendez-vous compte,
Et quand on vend quelque chose en salle de sport, souvent, on pense qu'on vend de l'apparence, de l'esthétisme, et on ne pense pas aux autres, c'est-à-dire la santé, la détente. On l'induit, parce qu'on dit que le sport, c'est la santé, mais ce n'est pas exactement ça. Donc ça, c'est très important d'en prendre conscience. Donc là, sur l'échelle de perception de la conscience, là, il faut monter, vraiment. Et regardez carrément en bas, 4-6%, la performance. Donc, tout ce qui est performance, ce n'est pas quelque chose que les Français en général souhaitent. Il y en a, mais c'est vraiment un petit nombre. 8,9% du taux de pénétration. Peut-être que si on va sur la santé, la détente, le plaisir et l'amusement, le taux de pénétration peut augmenter. Ça, c'est mon avis. Peut-être qu'on en parlera après. Donc, les salles qui s'axent sur la performance, il faut essayer de détourner un peu pour toucher d'autres types de prospects. Donc, je vais passer sur cette diapo. Alors, je suis un peu provocateur, j'aime bien, mais le baby-boom, je ne sais pas si vous connaissez, je pense que oui, ça peut être une explication des offres qui semblent inadaptées à notre marché. Pourquoi? Parce que c'est un fait d'histoire qui engendre une répercussion aujourd'hui. Donc après la Deuxième Guerre, il y a eu beaucoup de naissances. Ces naissances-là se répercutent aujourd'hui avec une recrudescence de personnes qui sont âgées. Ces personnes âgées, au fur et à mesure qui vieillissent, ils ont des pathologies. Donc tout type de pathologie. Ils ont beaucoup fumé avant, donc maintenant ils ont peut-être des cancers. Il faut savoir qu'il y a 40% des cancers qui peuvent être évités, hein, notamment par rapport à l'alcool et au tabac. Et nous vivons de plus en plus vieux. Et ces baby boomers, ils ne s'identifient absolument pas à la communication actuelle que l'on fait dans les salles de sport. Même si on communique sur le sport santé. Quand on communique sur le sport santé, on ne communique pas avec des personnes comme celle-ci. On communique avec quelqu'un qui est en pleine forme. Alors, ils sont en pleine forme, hein, mais ils sont un peu plus vieux. Et ce n'est pas forcément très sexy de voir des personnes un peu plus vieilles sur notre communication. Et en fait, pour attirer les gens que l'on veut, il faut peut-être les mettre en avant. Ça, c'est mon avis aussi. Ces personnes veulent vieillir en bonne santé. Et ça, c'est très important. Et en plus, elles vont très souvent chez le médecin. Alors pourquoi elles vont chez le médecin? Tout simplement parce qu'elles veulent contrôler leur santé. Donc elles monitorent leur santé. Et c'est pour ça qu'après, si vous les accueillez dans votre structure, il faudra monitorer le plus possible pour avoir un parcours client optimal et avoir une communication avec les médecins pour permettre une qualité de vie la meilleure possible. Je pose plein de questions, vous allez voir. Alors, connaissez-vous le pourcentage de recommandations vers le sport d'un médecin? Alors, j'ai mis les dates parce que c'était les dates que j'avais. À votre avis? Le pourcentage de recommandations. Je n'ai pas mis de prescription. Dis donc, comme vous y allez, 2%, 5%, 10, 70. Ouais, mais Sonia, tu triches. Sonia, tu triches. Mais 100%. Alors, il y a des bonnes réponses, il n'y a pas de mauvaises réponses. Effectivement, il y a des médecins qui vont pas recommander le sport, notamment dans vos salles, parce qu'ils pensent que vos salles, ce n'est pas adapté à leurs patients. En 2017, un Français sur 5 s'était vu conseiller de l'APS par le médecin. En 2019, 50% des Français ont reçu de la part de leur médecin des recommandations pour pratiquer une activité physique. Et effectivement, Sonia, aujourd'hui, on monte vers les 70%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
c'est qu'il y a une montée en conscience des médecins sur le fait que l'activité physique est une thérapie non médicamenteuse. Et c'est induit déjà depuis 2011 par la Haute Autorité de Santé. Ça, il faut le savoir. On a parlé tout à l'heure, vous avez marqué dépression. Les médecins doivent en première intention prescrire de l'activité physique si une personne en face d'elle a une dépression. Pas les cacher. En première intention. S'ils ne font pas ça en première intention, ils ne font pas leur travail. Donc ça, il faut le savoir. Donc si les médecins ne savent pas que vous existez, ils ne peuvent pas vous prescrire. Et si le médecin prescrit, ah ben alors là, c'est la parole divine. Mais en général, ces médecins, ils ne savent pas comment prescrire. Nous, ce que l'on a fait, c'est qu'on est allé vers les médecins pour leur dire comment ça se passait, comment on doit prescrire. Donc il y a des choses qui existent. Le ministère de la Solidarité et de la Santé ont mis des prescriptions médicales. Les jeunes médecins maintenant sont formés pour ça, mais les anciens médecins, pas forcément. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses qui ont été mises en place et on a créé des prescriptions de type avec l'ARS et avec les maisons sport santé. Donc il y a plein de choses à voir. Vous me poserez des questions après par rapport à ça si vous le souhaitez. Je pourrai vous y répondre avec grand plaisir. Je vais dérouler. Alors, une dernière. Combien de patients un médecin voit-il par jour? À votre avis? 40, 40, 50 à 80, 50. Ouais. Voilà la réponse. La moyenne. Donc 50, c'est que le gars, il va vite. Hein. C'est 22 patients par jour en moyenne. Un médecin a une patientèle de 850 patients. En moyenne, c'est 12 minutes par patient. Et effectivement, certains en voient 50. Donc s'ils en voient 50, ils n'ont pas le temps de faire des tests spécifiques sport santé pour prescrire correctement les choses. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses à voir là-dessus. Il y a 5 médecins, si vous contactez 5 médecins, écoutez bien ça, c'est important, hein, 5 médecins contactés, c'est 4250 patients ou clients potentiels. C'est pas mal comme commercial. Ça peut être le meilleur commercial, ça va être votre médecin. Et l'humain qui est au centre, c'est le patient. Et ça va changer complètement la vie du patient, la vie du médecin et la vôtre. Parce que ça donne sens. Alors là, j'ai fait une classification, parce qu'on parle de la prescription. Je vous ai dit que les médecins n'étaient pas forcément enclins à prescrire, mais ça devient de plus en plus, mais ils ne prescrivent pas forcément dans les salles. Alors pourquoi? Parce que peut-être que l'accompagnement n'est pas optimal. Donc ça, c'est ce on en avait parlé un peu avec Stéphane. Alors, je ne généralise pas. Il y a certaines salles qui accompagnent très bien, il y en a beaucoup qui accompagnent très bien, mais il faut aller plus loin. J'ai fait une classification très sommaire. Niveau 1, salle traditionnelle. Niveau 2, salle sport, loisirs et bien-être. Ensuite, avec corner sport santé, salle sport santé, et après, salle activité physique adaptée. Donc, avec des niveaux différents. C'est des degrés d'encadrement suivant le modèle et avec les différentes prérogatives d'encadrement. Alors, il est bien évident ici que si vous souhaitez vous inscrire dans une optique sport santé, vous devez aller ici. Salle avec corner sport santé. Ça, pour moi, c'est le minimum. Donc évidemment, là, dans tout ce que j'ai mis, dans le niveau 0, 1, 2, 3, je n'ai pas mentionné les boutiques, les crossfit, aqua, etc. Mais ça rentre vraiment à l'intérieur, c'est au niveau de l'encadrement. Je parle de l'encadrement. Alors, dans les salles traditionnelles,
ce sont la majeure partie des salles qui sont actuellement chez des indépendants, hein, on va appeler ça des indépendants, avec des encadrements, avec des cours pré-chorégraphiés comme Radical, comme on va les nommer les Smiths ou autres, la Zumba, ou des cours freestyle aussi. Les coachs, en général, ce sont des auto-entrepreneurs, parfois embauchés. Les coachs louent l'espace pour faire du coaching, en plus, non compris dans l'abonnement. Il y a de nombreux services, beaucoup de cours collectifs, du biking, des abdos fessiers, du pump, du band, etc. De grands espaces d'entraînement, beaucoup de machines et peu de personnel. Donc, on va opter pour du 6h, 23h, beaucoup de quantité. L'accompagnement, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas trop de personnel et c'est normal. C'est complètement normal et c'est un modèle économique. Donc, l'objectif, c'est la quantité. J'envoie du prospect, je fais du digital et j'essaie d'amener le plus de monde possible. C'est une façon de voir les choses. Mais je pense qu'il y a des choses à changer là-dessus. Structure sport bien-être. Alors, ces structures sport bien-être sont référencées dans des plateformes sport santé au niveau régional. Il faut savoir que dans la politique sport santé de santé publique, vous avez une stratégie nationale sport santé 2019-2024 qui a été mise en place. Et dans cette stratégie, il y a une décentralisation qui a été mise en place dans les ARS. Et c'est les directions départementales de la cohésion sociale, de la protection des populations qui s'occupent de mailler le territoire là-dessus. Et il y a une classification qui est faite dans des plateformes régionales. Vous avez le sport santé et sport bien-être. C'est deux classifications différentes qui regroupent à la fois le privé et les associations. Et c'est là où les médecins vont puiser les ressources pour prescrire. Donc ça, c'est important de le savoir. Donc il y a une différence qui est faite entre le sport santé et le sport bien-être, notamment au niveau des prérogatives d'encadrement, d'accord ? Et aussi par rapport aux limitations fonctionnelles. L'encadrement de l'activité physique adaptée, elle est régie par des professionnels titulaires d'un diplôme universitaire d'activité physique adaptée. Et aussi par des professionnels du sport, comme par exemple des BPGEPS, mais c'est en fonction des limitations. Aucune limitation, limitation minime, modérée, jusqu'à sévère. Donc là, on est à minimum. Structure sport santé, c'est référencé donc dans les plateformes. Elles sont dédiées aux personnes avec une ou des limitations fonctionnelles qui va jusqu'à modérée. Et si vous avez des personnes en activité physique adaptée, ce seront justement des limitations un peu plus sévères. Évidemment, un avis médical est conseillé. Les salles APA, elles sont dédiées exclusivement à des personnes ayant des pathologies chroniques, des personnes en situation de handicap. Alors, je ne dis pas que dans les autres salles, vous n'avez pas des personnes en situation de handicap. Ce n'est pas ce que je dis. Mais là, c'est vraiment très spécifique dessus. Elles sont en relation très étroite avec le milieu médical, paramédical, et elles s'inscrivent dans le parcours thérapeutique du patient. C'est vraiment de l'éducation thérapeutique. Et vous pouvez, dans une salle traditionnelle avec un corner sport santé, vous inscrire dans ce genre de choses-là aussi. Alors, votre positionnement, il est comment? En fonction de votre ADN, vous pouvez faire une transition vers le sport santé ou faire directement un virage à 360 degrés. Alors, vous êtes peut-être une grande salle avec 1500 personnes. Ici, vous pouvez peut-être faire un corner sport santé. Donc là, c'est une solution que je donne. Hein. Vous pouvez faire un corner sport santé dédié à un public spécifique en vue d'inclure ensuite les personnes en vue d'une autonomie. L'objectif du sport santé, c'est ça. C'est inclure les personnes qui sont en situation de handicap ou qui ont des pathologies vers une autonomie. Et ce n'est pas noté sur le front qu'on a des pathologies. Donc, des éducateurs diplômés doivent être en action chez vous. Et votre image de marque va être complètement bouleversée et elle sera renforcée.
Et c'est vraiment incroyable. Si vous êtes une box de CrossFit, box de CrossFit, on se dit, non, sport santé, c'est bidon, on ne peut pas faire ça. Eh bien si, vous pouvez faire du sport santé dans une box de CrossFit, parce qu'à la base, le CrossFit, c'est fait pour ça. Alors, je vais peut-être surprendre certains d'entre vous, mais je suis convaincu de ça. Vous pouvez adapter, si vous faites du cross-training, votre pratique avec du cross-training santé, avec une éducation à la respiration, à la posture, en vue de permettre une autonomie dans la vie quotidienne. Car la base du CrossFit, c'est ça en fait. C'est le développement de toutes les qualités physiques pour une meilleure santé. Glassman, c'est ce qu'il a fait au départ. C'est vraiment développer l'entraînement croisé. Et on peut le faire. Et ce n'est pas forcément de la performance. Ça a dérivé malheureusement. Alors peut-être, vous pouvez aussi opter pour intégrer des coachs au sein de votre structure, mais en tant que salarié à temps plein, pour encadrer en coaching et pas forcément en suivi plateau. Et là, vous allez optimiser les choses. Bien souvent, on prend des coachs donc, qui sont locataires, mais si vous allez les inclure vraiment dans votre structure, et c'est eux qui vont vendre du coaching sport santé. Évidemment, vous pouvez mettre en place aussi des team training, des small groups avec des publics spécifiques qui peuvent rapporter quand même relativement beaucoup d'argent. Et vous pouvez aussi travailler, alors ça c'est ce que nous faisons, avec des CAT, des maisons d'accueil spécialisées, des maisons de retraite. Donc là, vous pouvez aller directement vers les maisons de retraite pour permettre aux personnes âgées de garder l'autonomie. Bref, c'est un public différent. Et là, la fidélisation, le parcours prospect sera différent en vue d'un parcours client automatisé et optimisé. Alors évidemment, tout ce que j'ai dit là, ce n'est pas exhaustif, on va en convenir, hein. Sinon ça durerait beaucoup plus longtemps. Mais ce que je vais aller un tout petit peu plus loin. Après le positionnement, le sport santé, on fait comment dans nos clubs, réellement? Donc un axe de réflexion avec une définition du sport santé, parce que je n'ai pas défini le sport santé. Qu'est-ce que c'est que le sport santé? C'est ça. Elle recouvre la pratique d'activités physiques ou sportives qui contribuent au bien-être, à la santé au niveau physique, psychologique et social. Si on regarde cette définition, mais nos salles de sport sont faites pour ça. On répond à ça en fait. Le niveau physique, psychologique et social. C'est complètement ça. Maintenant, il faut aller plus loin. Donc selon l'OMS, c'est cette définition-là qui met en exergue la prise en charge globale. Moi, j'appelle ça la prise en charge holistique. C'est pour cela que nous avons besoin de travailler en collaboration avec le milieu médical et paramédical et faire un cercle vertueux. Et pour cela, on va aller encore un tout petit peu plus loin avec les différentes préventions. Donc les préventions, il y a les préventions dites primaires, secondaires et tertiaires que l'on va définir et ensuite, j'en aurai fini pour la présentation et on pourra passer à la suite pour les questions-réponses. Donc l'activité physique, c'est un déterminant de santé publique au niveau mental, physique et social. Donc maintenant, regardez plutôt. Prévention primaire, j'ai pas de problème. J'ai un problème en secondaire et j'ai la maladie en tertiaire. Donc ça, c'est les différentes préventions que vous devez connaître. Et nous pouvons intervenir en tant que professionnels de l'activité physique dans chaque prévention en fonction des personnes, du personnel que vous avez. Donc c'est là où il faut être intelligent et former soit former, soit recruter des personnes qui soient vraiment des experts dans leur domaine. Donc la pratique proposée dans les salles de remise en forme est de facto une pratique permettant de développer la prévention primaire. Là, c'est vraiment la prévention primaire. La prévention primaire, c'est j'empêche les symptômes. Alors, est-ce que vous pouvez dire
si vous le faites dans votre structure. La question à se poser, c'est est-ce que moi, je fais de la prévention primaire? Est-ce que j'arrive à faire de la prévention secondaire? Est-ce que j'empêche les symptômes à devenir chroniques? Est-ce que le fait de répéter toujours les mêmes gestes, je peux ne pas entraîner des pathologies? Est-ce que je vais là-dedans? Est-ce que j'ai fait un parcours client optimisé pour que les gens vieillissent en bonne santé? Donc, c'est toutes ces questions, en fait, qu'il faut se poser. En résumé, le sport santé permet une prise en charge dans les différents types de prévention et pour tout type de public. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter une stratégie en 7 étapes que moi je développe dans mes accompagnements et que vous allez essayer. Alors, cette présentation, je vais vous la laisser. Je vous la donnerai. Stéphane, si tu peux, tu pourras, je te l'enverrai et tu pourras l'envoyer à tout le monde. Il n'y a pas de problème. Comme ça, vous pourrez essayer d'implémenter directement si vous le pouvez. Et si vous ne pouvez pas, ben, moi, je pourrais vous aider. Mais au moins, vous avez quelque chose. Première étape, donc il y en a 7. Définir vos valeurs. Donc, il faut comprendre pourquoi définir vos valeurs. Donc, vous devez définir vos valeurs. Vous devez définir, comprendre pourquoi, ensuite faire le comment définir vos valeurs, et ensuite développer vos points forts. Donc, il faut faire différentes matrices que vous connaissez peut-être. La matrice SWOT, ERAC et la matrice concurrentielle. Vous devez savoir un petit peu où vous en êtes là-dedans. Donc là, vous devez valider dans un premier temps votre différence vis-à-vis des autres. Ensuite, deuxième étape, vous devez connaître le sport santé. Vous devez connaître les bases du sport santé. Je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure, la stratégie nationale de sport santé, les différentes plateformes qui existent, voilà, le maillage territorial national du macro vers le micro qui est le côté local. Vous identifiez les acteurs et ensuite vous essayez de comprendre pourquoi la stratégie nationale sport santé, SNSS, stratégie nationale sport santé, est à connaître. Vous téléchargez la stratégie et vous regardez comment ça se passe. Ensuite, troisième étape, vous devez connaître les futurs clients et leurs caractéristiques. Donc, les pathologies, identifier les structures privées, les publics spécifiques. Quatrième étape, c'est les prérogatives d'encadrement, c'est très important, le cadre légal, qui peut encadrer le sport santé, et il faut découvrir aussi comment mettre en place le sport santé dans la structure. Alors, comment l'implémenter? Donc ça, c'est voilà, quelque chose, c'est un travail, c'est vraiment un travail à faire. Cinquième étape, il faudra créer son offre. Connaître les besoins de votre cible, faire un suivi client optimal et surtout pertinent, et mettre en place une nouvelle version de la remise en forme, version éducation thérapeutique. Donc, pour l'expliquer ça, qu'est-ce que c'est que la nouvelle version? Il faut changer le modèle. Il faut absolument qu'on éduque. Aujourd'hui, on anime, on n'éduque pas. Avant, il y avait le brevet d'état des métiers de la forme. Alors, je vais faire le vieux chiant, mais avant, on éduquait, on amenait les personnes à être bien encadrées. Aujourd'hui, on anime beaucoup, mais on n'apprend pas à faire faire. Et ça, c'est important. Donner du sens. Sixième étape, connaître les partenaires, les prescripteurs directs, indirects, les mutuelles. Donc les directs, ce sont des gens qui sont au sein de votre salle et qui sont peut-être des médecins, des kinés. Les indirects, ça va être les assurances, par exemple. Et comment vendre votre offre? Comment faire une vente à walk-in? Pourquoi vendre par rendez-vous peut permettre un fort taux de transformation? Parce que bien souvent, les taux de transfo sont à 50%, mais si on vend avec un rendez-vous, il y a une possibilité d'augmenter justement ce taux de transformation. Et ensuite, j'ai mis comment vendre en B2B. Le B2B, c'est pour les structures. Donc, il faut se poser ces questions-là. Donc là, je ne donne pas la solution, comment on fait, mais déjà se poser les questions de le faire. Ce qui déjà serait top. Une petite to-do list.
Donc ici, essayez de connaître vos motivations, la motivation des Français, les vôtres aussi. Classez-vous, j'ai fait une faute, en fonction du modèle espéré. Faire la liste des médecins, vous faites une liste des médecins, donc à la fois ceux de votre structure et ceux environnants localement. Vous les contactez et vous essayez de mettre en place la stratégie que je viens d'évoquer là tout de suite. Donc j'essaie de faire quelque chose de court, concis, précis. Maintenant, c'est à vous pour les questions. J'arrête le partage. J'ai essayé d'être rapide. J'espère que ça n'a pas été trop... Non, non, super. Super, Christophe, très bien. N'hésitez pas, ouvrez vos micros. Je pense que là, il y a plein de questions à poser, hein. N'hésitez pas, allez-y. Emmanuel, as-tu une question? Sonia, par habitude, tu as toujours une petite question à poser. C'est vraiment un sujet hyper intéressant et je pense que c'est vraiment une voie dans laquelle il faut aller. Donc, n'hésitez pas à profiter, hein. Christophe, comme je vous le disais tout à l'heure, est un pionnier, maîtrise vraiment bien son sujet, les formations. Allez, Je on suis y va. assez Première d'accord question. avec Christophe, parce qu'en fait, moi aussi, j'étais éducateur sportif, de brevet d'état de fédération, et j'ai dû arrêter à cause d'une maladie inflammatoire. Je me suis dirigée vers le pilates et le yoga en reconversion, enfin, continuer pour mon métier, et je me suis soignée aussi par ça et par aussi l'alimentation. Donc maintenant, je fais des études de naturopathie aussi. Ça amène beaucoup de questionnements et un cheminement qui va vers le sportivité. Voilà. Alors, je vois qu'il y a une question de Magali. Les médecins ont un code déonto qui les empêche de faire de la pub, il me semble. Peuvent-ils vraiment nous recommander? Alors, ils doivent. C'est pas une pub en fait. C'est déjà ce que vous faites, c'est vous allez vous présenter et le fait déjà de se présenter, dire que vous existez. Si vous faites partie de la plateforme dont je vous ai parlé, automatiquement vous êtes référencé. Et si vous êtes référencé, ils vont vous recommander et ils doivent vous prescrire. Au même titre que les associations éventuellement. Mais si vous êtes référencé, ils doivent le faire. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu, Magali. Mais, Christophe, mais déjà merci pour la présentation très claire et peut-être dans la continuité de la question de Magali, ça veut dire qu'on doit se rapprocher de l'ARS dans l'étape des différents points que tu as cités pour être référencé, c'est ça? Alors en fait, il y a plusieurs types de plateformes qui existent. Ce n'est pas forcément l'ARS qui le régit, c'est la plateforme sport santé de votre région. Donc chaque région, par exemple, il y a Prescrimove, il y a les Formip dans le sud de la France, il y a Prescribouge, donc il y en a plein. Prescrimove, c'est dans l'Est, Prescribouge, je crois, c'est dans le centre. En Occitanie, c'est donc Formip. Il y en a plein. Il y a le PEPS, je crois, en Aquitaine. Voilà, là je le dis comme ça parce qu'en fait j'encadre pas mal de clubs qui font ça, donc vu que c'est moi qui fais, du coup je peux donner les trucs, mais c'est à vous d'aller voir dans les stratégies nationales sport santé, justement, dans la stratégie, dans le côté décentralisé, il y a ces informations-là. Alors, les meilleures personnes à aller voir, c'est la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, parce qu'ils ont un référent sport santé. Donc vous allez voir le référent sport santé et il va vous dire les prérogatives exactement ce qu'il faut faire pour vous faire référencer. Mais normalement, dans chaque région, ça doit y être. Super. Ok, merci. De rien. Une autre question? Ahmed, je te prends en otage à chaque fois. Ahmed, as-tu une question? Ou Sonia? Alors moi j'avais une autre question éventuellement. Combien on revend ça aux clients? Presque je pourrais dire à Sonia de répondre, mais en fait,
à votre avis, à combien est votre abonnement dans votre salle? Ça va de 49 à 99 € par mois. OK. Donc, tout dépend. Alors, on vend un abonnement, mais ce qu'il faut que vous fassiez, selon moi, c'est ce que je conseille à tout le monde que j'accompagne, c'est il faut bannir le mot abonnement, il faut parler de solution. Donc, c'est une solution que l'on va donner à un problème donné. Donc, vous avez une personne qui arrive, qui a une pathologie, écoute active, et à partir de là, de quoi avez-vous besoin? Et en fonction de ce besoin-là, vous allez mettre une solution adaptée pour elle. La première chose à mettre en place, c'est du coaching. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas autonome. Ce n'est pas vrai. Si vous mettez une personne qui a une pathologie chronique en autonomie, vous ne faites pas votre boulot. Elle ne peut pas. La mettre en cours collectif, pourquoi pas? Mais attention, il faut que ce soit adapté. Est-ce que dans un cours, je ne sais pas, un cours collectif où il y a 50 personnes, si elle se met au fond à droite pour ne pas être vue, est-ce que le prof va l'identifier? Voilà. Est-ce qu'il y a dans le pack de démarrage des tests physiques, des tests de souplesse, des tests d'équilibre, des tests de force des membres inférieurs, supérieurs? Est-ce que tout ça est monitoré? Est-ce qu'on fait des tests cardiovasculaires? Voilà, il y a tout ce côté-là qui pour moi est extrêmement important et ça fait partie du parcours client. Et le fameux pack de démarrage que l'on doit mettre en place, c'est ça. On n'a pas le droit pour moi, je suis très obtus sur ça en fait. Je suis très ouvert mais très obtus là-dessus. C'est qu'au niveau du parcours, on est obligé de monitorer les gens. On est obligé de les tester, on est obligé de les évaluer. Si on ne les évalue pas, on ne peut pas répondre à leurs besoins ni à leurs objectifs, qui sont parfois différents. Donc c'est extrêmement important. Et à partir de là, on met en place un parcours. Et les gens, ils voient la valeur perçue qui est complètement différente. Parce qu'ils se disent, waouh, là, on me prend vraiment en considération. J'arrête de parler parce que sinon, Et merci, je partage totalement. Bon, ça n'a pas répondu à ma question, mais… Non, pour moi, par exemple, c'est au-dessus de 50 € en semi-autonomie. Quelqu'un qui peut faire, je ne parle pas d'autonomie, c'est semi-autonomie, on est à 70 € par mois. Ouais, mais… Et sinon, c'est du coaching. D'abord coaching, après du semi-autonomie. C'est pour ça, la réponse, c'est d'abord du coaching pendant 3 mois. Et ensuite, cette personne-là, une fois que c'est l'éducation thérapeutique, version sport santé, d'abord, je mets en place mon coaching. Une fois qu'elle commence à être autonome, qu'elle connaît la posture, la respiration, etc., je vais l'amener progressivement vers le côté semi-autonomie. Et j'ai toujours un œil sur elle. Elle a toujours un programme, elle a toujours ses évaluations régulières, mais elle se débrouille un peu toute seule. Et l'éducation thérapeutique, c'est ça. Là, je la coucoune, et là, je la lâche un peu. Et on sait que au départ, c'est les 3 premiers mois qu'on doit encadrer notre adhérent, parce que sinon, il peut s'échapper. Et là, il ne va pas s'échapper parce qu'on l'encadre. Et il sera fidélisé. Merci. Christophe, j'ai une question. Alors, je pense qu'Ahmed a envie d'intervenir aussi. Je m'excuse, mais j'ai une question toute bête, mais vraiment toute bête, hein, qui peut paraître complètement décalée, mais je vais quand même la poser parce que ça peut intéresser tous ceux qui nous écoutent. Est-ce que pour toi, parce que ça a été, je pense, ton cas, tu as eu un club traditionnel et tu as muté complètement vers un club sport fitness santé, est-ce que pour toi, il est concevable de garder un club traditionnel avec une partie dedans axée sur le sport santé, ou pour toi, c'est tout sport santé ou tout sport traditionnel? Alors, ce n'est pas une question bête. C'est une question fondamentale, je dirais. Alors, pour expliquer le pourquoi d'abord, j'avais une structure, j'étais co-gérant d'une structure qui était traditionnelle et moi, je devais développer le fitness. Donc, moi, je suis un freestyler pur et dur. J'ai développé le fitness, mais je voulais encadrer les gens. Et ça ne correspondait pas, il n'y avait pas d'écho là-dessus.
Donc, j'ai créé ma structure qui, dans un premier temps, était vouée à être du sport santé, mais j'avais du squash. Donc, le squash dans le sport santé, parfois, c'est compliqué. Et il y a eu une mutation progressive. Donc, pour répondre à la question, quand on est un club traditionnel qui fait quand même de l'accompagnement, parce que ceux qui sont ici aujourd'hui, ils font de l'accompagnement, ils sont là pour les gens, c'est sûr. L'idée, c'est de le faire progressivement. La mutation, la transition à 360 degrés, c'est sûr que dans les 5 ans, il faudra la faire. Ça, j'en suis convaincu. Aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts. Il faut le faire progressivement. Les éducateurs ne sont pas prêts. Donc, il faut préparer. Donc, dans un premier temps, il faut faire monter en conscience les gens, savoir que ces personnes-là ont un problème. Ça, c'est la pyramide d'awareness que Sonia connaît. Mais ici, vous avez les gens qui ont un problème, il faut qu'ils soient conscients qu'il y a une solution et que la solution se trouve. Et pour ça, il faut le faire vraiment progressivement. Pour moi, le corner sport santé, c'est quelque chose de bien à mettre en place. D'accord. OK. Ahmed, tu as ta question? Oui. Vas-y. Déjà, merci Christophe pour cette présentation. Je voudrais savoir, est-ce que le rééquilibrage alimentaire, c'est-à-dire mettre en place un corner nutritionniste, est-ce que ça rentre dans le sport santé? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est une constatation. Moi, je peux dire, c'est que de fait, une salle de sport, une salle de sport généraliste, on est dans le sport santé parce que on a généralement 10 à 15% d'adhérents qui ont des problèmes, soit hypertendus, soit diabétiques, qu'on doit gérer ces pathologies. Alors, ça, c'est de fait. Ça c'est un fait. Après, est-ce qu'on a la possibilité de les encadrer? Est-ce qu'on arrive à leur permettre de bien vieillir avec leur pathologie? Et est-ce que les éducateurs qui les encadrent ont toutes les billes pour le faire? C'est juste ça qu'il faut mettre en place. Mais effectivement, les salles actuelles ont des personnes qui viennent en sport santé. Il faut les identifier. Et pour répondre au tout début, la nutrition, pour moi, ça fait partie intégrante, holistique. C'est obligatoire. Pour moi, c'est important de mettre en place ça. Alors, soit avec une diététicienne, soit avec d'autres, donner des conseils alimentaires, mais des choses simples, pas des recettes. Il faut savoir, c'est toujours pareil, hein, c'est suivant la prérogative de chacun. Chacun doit faire les choses correctement avec les bons professionnels. Et si vous avez, nous on a une diététicienne par exemple qu'on a embauchée en CDI. On a une diététicienne. Et ce soir, elle va faire un atelier nutrition pour balayer les idées reçues sur la nutrition. Voilà. Donc ça peut être une option. C'est ce que j'ai fait. J'ai carrément engagé une nutritionniste. Elle fait des consultations en nutrition. C'est des consultations qui peuvent durer des fois 1 heure, 1 heure et demie, avec une adhérente, avec une cliente. C'est toujours dans la projection de la perte de poids et même des régimes thérapeutiques. D'accord. Voilà. Merci Christophe. De rien. Dominique. Christophe, une question. Par rapport aux formations qu'ont reçues les coachs, là, qui sont des BPGEPS, AG2F ou des licences STAPS, quelle formation complémentaire est nécessaire? Alors, il y a plusieurs formations complémentaires qui existent. Tout dépend. Comment dire? Tout dépend le public que l'on veut cibler. Pour prendre mon exemple, moi j'avais une recrudescence de personnes qui avaient des cancers. Ben là, j'ai foncé vers le DU cancer et qualité de vie. Il y a le CS AMAP qui existe. Moi, dans mon centre de formation, je fais l'éducateur sport santé. Donc, je ne vais pas parler que de mes formations, mais je vais parler des autres aussi. Hein. Donc, tous les DU, je conseille quand même, sincèrement,
d'embaucher des APA, des éducateurs en activité physique adaptée. Je conseille ça. Après, il y a des formations de 100 heures, à peu près 40 heures, 60. Il y en a plusieurs qui existent, qui sont répertoriées par l'ARS. Nous, la nôtre, elle a été validée par notre région pour ça. Éducateur sport santé. Et vous en avez plusieurs dans chaque région. Donc ça, c'est possible pour complémenter la formation initiale de vos coachs. Et une deuxième question, Choréo Academy, ça propose quoi comme type de prestation? Alors, Choréo Academy, c'est... Sonia, tu veux répondre ou pas? Vraiment que j'intervienne aujourd'hui. Alors moi, j'ai fait appel à Christophe parce que ça faisait un moment que je voulais basculer sport santé et j'avais le sentiment que c'était très, très difficile, très compliqué. Ça faisait 2 ans que je mûrissais le projet et puis j'ai profité des mois de fermeture pour me pencher sur le sujet. Et Christophe m'a accompagnée pendant 4 mois pour mettre en place tout ce qui concerne justement la labellisation parce que moi, je souhaite être labellisée sport santé. D'ailleurs, Christophe, pour info, ils viennent lundi contrôler le club. Voilà, donc c'est la dernière ligne droite. Du coup, j'ai recruté un coach APA. On a été accompagné par Christophe sur toute la transformation du club parce que non seulement je voulais aller chercher la labellisation, mais je voulais aussi devenir premium. Je voulais m'extraire un petit peu de tous les clubs locaux qui sont autour de moi parce qu'il y en a 18 et que j'étais noyée au milieu de toutes ces franchises. Et du coup, bingo, hein, ça a fait son travail puisque maintenant, je touche vraiment la cible que je recherchais, c'est-à-dire des personnes qui sont vraiment dans nos valeurs et qui ont besoin d'un accompagnement renforcé. Et Christophe nous a accompagnés, toute l'équipe, sur toute cette transformation. Donc, il m'a aidé à valider le recrutement de mon coach APA. D'ailleurs, c'est une petite perle entre parenthèses. J'avais un de mes coachs qui était aussi diététicien nutritionniste. Donc, maintenant, le parcours est complet. Et puis après, voilà, grâce à ce coach APA, on a fait un grand pas en avant parce qu'on fait des réunions d'équipe et il y a un grand partage renforcé sur toutes les compétences. Mais après, je sais que Christophe fait plein de formations complémentaires pour les personnes qui ne peuvent pas embaucher un coach APA, mais qui veulent transformer les coachs en place et qui veulent intensifier leur formation. Donc, vraiment, Christophe, c'est le partenaire qui a changé ma vie et qui a permis de réaliser vraiment mes projets. Et j'ai un très bel exemple d'adhérente qui est arrivée au sein du club en fauteuil roulant, qui venait une demi-heure par semaine faire un petit peu de rameur. Eh bien, aujourd'hui, tout ce qui est mis en place autour d'elle, elle pose son fauteuil roulant à l'entrée du club quand elle arrive. Avec notre aide, elle se déplace dans le club et dernièrement, je l'ai vue faire du tirage pour renforcer son dos assise sur un Swiss ball. Donc, c'est complètement magique. Et du coup, ça me motive vraiment à continuer dans cette voie-là et encourager les clubs à renforcer l'accompagnement auprès de toutes ces personnes qui sont en grande difficulté. Voilà. Donc pour répondre à la question, c'est accompagnement à la fois du consulting et à la fois des formations pour les coachs, mais aussi des formations maintenant pour les gérants. J'ai créé une formation spécifique pour les gérants qui permet justement un accompagnement. Les 7 étapes-là, c'est les 7 étapes de la formation. Ok, merci. Avec plaisir. Et puis, ce qui est super intéressant dans ce modèle économique et dans cette façon de faire, ce sont toutes les valeurs que ça transporte. Je pense que quand on est un club traditionnel, il y a certaines valeurs qui existent, néanmoins, mais quand on est, moi je vous le dis, hein, avant d'arriver chez Radical Fitness, je travaillais dans le secteur social et médico-social, j'étais directeur général de grosses associations médico-sociales, donc je travaillais avec des enfants qui avaient des troubles du comportement, autisme, trisomie 21, déficience intellectuelle, voilà. Donc je suis de la partie, je suis un travailleur social. Les valeurs, ces valeurs-là transposées dans le fitness, c'est génial. C'est-à-dire qu'en tant que gérant, je pense que quand on se lève le matin,
ça donne vraiment sens à ce que l'on fait. On n'est pas là seulement pour être sur la forme, dans l'artifice, de faire du volume, à faire un maximum d'abonnements pour des gens qui parfois n'en ont rien à faire, sont capables d'aller chez le concurrent. Là, vous les tenez et puis vous apportez, vous êtes fiers. Je pense, Sonia, que tu es fière aujourd'hui de voir une personne qui est en fauteuil roulant, qui se déplace et à mon sens, qui n'est pas prête de quitter ton club parce qu'elle a de vrais résultats chez elle. Et puis, ça renforce les valeurs, je pense, de l'équipe pluridisciplinaire. Je pense que les éducateurs, les coachs, même toi, lorsque vous faites des réunions, c'est super riche. Ça doit être super riche, super intéressant parce qu'on travaille vraiment avec de l'humain dans toute sa profondeur. Donc, grande fierté d'aller travailler dans ce sens-là. Enfin, moi, voilà. C'était mon petit mot, ma petite réflexion. Donc, ça doit être très, très sympa. C'est vrai que ça doit tout transformer. Et ça doit être difficile de refaire marche arrière. Une fois qu'on a goûté à ce process, de se dire, je vais rouvrir un club low cost ou un club traditionnel, je pense que c'est compliqué. Ou alors, on est un chef d'entreprise, on se dit, voilà, j'ai un établissement sport santé et je fais ma propre concurrence, une forme de propre concurrence avec un club low cost et on pense que business. Mais quand on travaille sur les valeurs de l'humain, c'est beaucoup plus attachant, beaucoup plus valorisant. Là, pour moi, les valeurs sont fondamentales. De toute façon. Christophe, j'ai une suggestion à te demander. Est-ce que je peux me permettre de mettre dans le fil de messagerie tes coordonnées, ton portable ou pas? Bien sûr. Ton portable et ton adresse mail choreoconcept@gmail.com. Oui, l'adresse mail, c'est ça. Attends, je vais la noter. Formation. J'envoie ton numéro de téléphone pour tous ceux qui souhaiteraient contacter Christophe. Vous avez le numéro de portable. Et puis là, il est en train d'indiquer. Voilà. C'est bon. Son adresse mail. Le numéro, je le mets tout de suite. OK. Voilà. 06 50 98 41 68. Ah bah voilà, on l'a mis 2 fois, donc c'est génial. Vous l'avez 2 fois. Super. On arrive au terme de ce webinaire. Ce fut vraiment très intéressant. Je pense de toute façon, Christophe, que je te demanderai, bien sûr, si tu le veux bien, réintervenir parce que c'est quelque chose qui va monter en puissance. C'est pas rien si on a eu 50 inscrits et là, on a eu jusqu'à 24 présents, 25 présents, mais je pense que ça va faire le tour. Et encore d'ici quelques mois, quand on va te faire réintervenir, j'espère qu'il y aura encore plus de monde parce que c'est vraiment un sujet dont tout le monde parle, mais personne ne sait comment le mettre en place. Ouais, donc, voilà, aujourd'hui, vous n'êtes pas des milliers sur le marché à proposer des formations sur le sport fitness santé. Et donc, je pense que petit à petit, et j'espère que quand tu reviendras, il y aura plus de monde et que ça montera en puissance parce que, comme tu le dis, dans les 5 années, il va falloir s'y mettre absolument. Et on a déjà pris beaucoup de retard. Mais on a cette capacité en France, c'est la particularité de ce pays, c'est qu'on est souvent en retard sur les autres, mais par contre, on rattrape souvent très vite notre retard. Ça va aller vite. Maintenant, je pense que tout est enclenché. Stéphane, juste une dernière question. Oui, vas-y. Est-ce qu'il faut être polyvalent, toucher au sport santé, toucher à toutes les spécialités, par exemple, faire de rééquilibrage alimentaire, en même temps travailler avec des enfants trisomiques, en même temps faire du prénatal chez la femme et du postnatal, ou il faut carrément cibler juste un secteur et rester sur ce secteur? Alors, tout dépend des ressources que vous avez. Si vous avez suffisamment de personnel pour le faire, vous pouvez cibler un maximum. Moi, ce que je conseille, c'est vous regardez déjà autour de votre structure, vous faites l'escargot, vous regardez les structures qu'il y a autour de chez vous, et en fonction des partenaires potentiels que vous avez, vous allez les chercher pour les mettre dans votre structure. Donc, par exemple, nous, on a un CESAD. Le CESAD, c'est une association pour les autistes qui viennent chez nous pour faire du co-boxing, du travail à deux en collaboration en boxe pour des petits autistes.
Donc, et ils viennent 2 fois par semaine. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place dans un premier temps. Mais après, ça fait effet boule de neige. Donc, moi, je conseille d'abord, vous allez chercher une structure ou un type de personnes qui progressivement vont amener les autres. C'est cette fameuse prospection indirecte. Une fois que vous avez ces gens-là, ils vont parler. Dans le médico-social, c'est comme ça que ça se passe. C'est que tout le monde parle, tout le monde connaît tout le monde. Et là, ça fait vraiment effet boule de neige. Des réseaux. Stéphane, tu peux en parler là. Ce sont des réseaux extrêmement puissants qu'on méconnaît. Le secteur de la remise en forme méconnaît complètement le réseau des travailleurs sociaux. Vous allez voir, là où vous habitez, alors même peut-être en Algérie, même à côté de chez toi, tu as certainement des établissements sociaux et médico-sociaux qui s'occupent des enfants qui ont des troubles particuliers, voilà, de tout type. Vous allez voir le directeur, ce directeur-là, il est dans un réseau énorme, ça va se coopter, ça va en parler partout, et ça fait tache d'encre très très vite. C'est comme le fitness. Le fitness, c'est une niche, le secteur social, c'est une niche, l'éducation nationale, c'est une niche, et quand on rentre dans ces réseaux-là, ça peut aller très très vite. Et effectivement, comme le disait justement Christophe, je pense que le premier réflexe qu'il faut avoir quand on compte monter un établissement labellisé sport fitness santé, il faut faire le tour des médecins. Vous rencontrez un médecin, sauf s'ils sont fâchés entre eux, ou un pôle médical, ça va très vite parce que ça leur apporte de la ressource, ça leur apporte une solution qu'ils n'avaient pas forcément. Et si ça se passe bien, ça va très très vite, boule de neige, même jusque aller peut-être dans les hôpitaux, aux urgences. Enfin, c'est ça. Il faut rentrer partout, quoi. Il faut se faire son propre réseau, il faut faire du commercial, il faut se montrer. Et après, une fois que ça se sait, surtout quand on habite dans un petit village ou une petite ville, même de 50 000 habitants ou même 10 000 habitants, le bouche à oreille va très vite. Par contre, effectivement, il faut faire du très bon travail. Parce que comme moi, j'habite dans un village de 8 000 habitants, si on fait du mauvais boulot, vous êtes détruit parce que le secteur médical ou social vous démonte et c'est fini à jamais. Mais c'est vrai pour un club de remise en forme classique. Si vous avez un mauvais club de remise en forme dans un village, vous êtes démonté en très peu de temps. Si vous avez un club de remise en forme dans une ville de 100 000 habitants, vous êtes démonté aussi. Il y a tellement de rotation, de déménagement qu'on joue sur le flux, on joue sur le volume et vous avez tout le temps du monde. C'est pour ça que les Basic Fit et les Fitness Parks s'implantent dans des zones à grande influence. C'est vraiment la condition sine qua non, c'est ça en fait. Hein. C'est aussi votre encadrement et le parcours de vos clients doit être vraiment optimal. Ouais, parfait. Ça, c'est super important. Et les meilleurs ambassadeurs, si je peux me permettre, les meilleurs ambassadeurs, ça va être les premiers adhérents du club. C'est eux qui en parlent le mieux. Une personne satisfaite des résultats obtenus grâce au club labellisé Sport Fitness Santé, il va en parler à une deuxième personne. Et on dit toujours une personne qui est mécontente. Alors elle, sur le marché, elle va en parler à 10 autres personnes. Donc voilà, les meilleurs ambassadeurs, de toute façon, ce sont nos adhérents. Ce sont ceux qui en parlent le mieux. Et j'aurais même tendance à dire, rien ne sert à un moment donné de faire de la communication digitale à outrance, des affiches, des 4x3. Les sociétés les plus sérieuses dans ce monde sont les sociétés qui se sont fondées sur souvent le long terme. Ça a mis du temps, mais par contre, c'est du solide. C'est du béton armé. Voilà. C'est un travail de fond. Comme les seniors, quand vous arrivez à capter un noyau dur de seniors, les seniors ont un vrai pouvoir d'achat et puis sont fidèles. Ce pas des gens qui papillonnent comme la jeune génération qui aujourd'hui s'en fout complètement de votre club. Mais... C'est les fameux papy boomers. C'est les fameux papy boomers. Alors, il y a une question sur laquelle là, il faut que je réponde. Combien facturer une prestation de ce type à des clients qui n'ont pas forcément un budget énorme? Y a-t-il des aides? Alors, la réponse est oui, il y a des aides. C'est les mutuelles. Donc, il y a plusieurs mutuelles qui fonctionnent. Alors, il y a Swiss Life, il y a la Maïf, il y a Harmonie Mutuelle. Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup de mutuelles. Oui, elles s'y mettent toutes. Et ça va jusqu'à 500 € par an. Ouais. Prescription. Ouais.
Par contre, c'est ALD ou maladie chronique. Maintenant, la maladie chronique est rentrée en ligne de compte. Avant, ce n'était pas le cas. Maintenant, avant, c'était que les ALD. Maintenant, il y a les maladies chroniques. Christophe, tu pourras me remettre assez rapidement ton PowerPoint par mail. Et puis, je ferai suivre donc, ceux qui souhaitent le PowerPoint que Christophe nous a déroulé. Vous m'écrivez. Dans la messagerie, j'ai mis mon adresse mail. Vous me connaissez de toute façon. Vous répondez directement au mail que vous recevez par webinaire et je vous l'enverrai bien sûr individuellement. Super. Une dernière question ou on clôture ici? Bon, ça a l'air de tourner. Écoute, un grand merci à toi, Christophe, pour cette intervention. Ça me semblait vraiment hyper intéressant et nécessaire de commencer vraiment à débattre de ce sujet. Même si chez Radical Fitness, on vend des cours pré-musicalisés ou pré-chorégraphiés, comme tu disais, moi, je ne suis pas sensible à ça. Je suis très sensible à ça et il faut en parler parce que c'est un nouveau créneau qu'il faut prendre et un virage. De toute façon, on est en pleine mutation. En ce moment, on est dans une période de transition où le fitness a du mal vraiment à redémarrer. Pourquoi? Parce que la mentalité des consommateurs a été bouleversée, a complètement changé. Les consommateurs attendent autre chose de nos clubs. Donc, cette réponse est une des réponses qui me semble vraiment nécessaire et qui pourra aussi permettre certainement d'économiser nos milliards de déficits de la sécurité sociale. Quand on comprendra que mettre les gens et s'en occuper, c'est-à-dire faire de la prévention plutôt que de donner des cachetons à tout le monde, comme dans les pays de l'Europe du Nord, je pense qu'on aura gagné, mais il y a encore du chemin. Mais il ne faut pas lâcher. Super. Je vous souhaite un très bon week-end à tous. Christophe, bon week-end à toi. Merci pour cette intervention encore qui était vraiment très intéressante. Et puis, je vous dis à vendredi prochain. Merci. Bon week-end. Au revoir, bon week-end, Au revoir. merci. Au revoir.